tous et donc bienvenue pour ce webinaire de présentation de l'appel à projet l'innovation au service de l'adaptation au changement climatique des territoires du Grand Est. Donc voilà, pour vous donner peut-être quelques infos et je laisserai par la suite la parole à l'équipe du CEREMA pour présenter les modalités de l'appel à projet. Cet appel à projet est porté par le CEREMA, laboratoire public qui pourra se présenter dans un instant, la région Grand Est ainsi que Grand I9+, en partenariat, comme on le verra sur la slide suivante, avec Hydreos, la Fondation Solar Impulse et le pôle Build and Connect. Il faut savoir que c'est une seconde édition d'un appel à projet régionalisé en partenariat avec le CEREMA. Et peut-être pour vous présenter rapidement l'ordre du jour de ce webinaire, on va d'abord avoir une prise de parole du CEREMA. Puis par la suite, pour présenter les modalités de l'appel à projet. Puis par la suite, on va avoir une prise de parole de chacun des soit co-organisateurs, soit partenaires de l'appel à projet pour présenter les apports de chacun qui pourront avoir à destination des lauréats. Et peut-être pour rappeler également le cadre d'intervention, donc nous, avec Julien Gross, aujourd'hui connecté, on travaille pour l'agence Grand I9+, qui est co-organisatrice de l'appel à projet, et plus spécifiquement pour le programme Grand Testeur, qui est un programme d'expérimentation territoriale, et donc qui vise à faciliter la collaboration entre entreprises innovantes du territoire régional et collectivités territoriales, d'où cette collaboration rapprochée avec les équipes du CEREMA. Donc, peut-être en dernière remarque, je vous invite alors tous les participants à garder vos micros fermés. On aura un temps de questions-réponses d'une vingtaine de minutes en fin de session. Voilà. Et donc, Odile, je te passe peut-être la parole pour faire la présentation officielle de l'appel à projet. Ok, tout le monde m'entend bien? C'est bon? Ça a l'air. C'est bon. Ok, donc je reviens pas sur ce qu'a dit Alizé. On a c'est la deuxième fois qu'on organise un appel à projet avec Grand I9+, la région Grand Est, et avec donc le partenariat d'un certain nombre d'acteurs de la région. Tu peux y aller, Julien, s'il te plaît. Voilà. Donc, pour remettre en contexte, le CEREMA, c'est, je dirais, pour faire simple, l'ancien laboratoire donc de recherche des travaux publics. Depuis cette époque, donc il y a un certain nombre de compétences qui se sont agrégées. On intervient dans de nombreux domaines liés aux infrastructures routières, ferroviaires, portuaires, à la mobilité, aux bâtiments. On s'occupe également donc des bâtiments publics, des questions donc d'économie d'énergie, de sobriété dans les bâtiments publics, plus largement également de toutes les questions environnementales. On a avant tout une expertise technique, une expertise réglementaire et également on est implanté dans les territoires. De toute cette force, je dirais, de travail et de connaissance est né donc le dispositif CEREMA Lab, qui est en fait un dispositif d'accélération technologique, technique ou scientifique pour les petites et moyennes entreprises, les TPE du type start-up ou simplement des TPE innovantes qui sont, je dirais, donc implantées au plus proche des territoires et qui peuvent être aidées par le dispositif CEREMA Lab pour accélérer leur développement, et ça en lien également avec l'Institut Carnot Climadap, puisque le CEREMA globalement intègre 12 unités donc de recherche, des UMR, et au travers du dispositif Carnot Climadapt, donc il y a des projets de recherche qui peuvent bénéficier donc du crédit d'impôt recherche innovation. En 2022, on a eu, je dirais, une grande étape de franchise, c'est-à-dire que jusqu'à présent, les collectivités territoriales étaient partenaires du CEREMA au travers de leurs instances représentatives. Elles sont maintenant membres de plein droit de la gouvernance du CEREMA, ce qui fait que le CEREMA accentue son implantation dans les territoires et donc via le CEREMA Lab au travers donc des petites entreprises. Julien.
Donc, on avait déjà fait un premier appel à projet il y a 2 ans. J'ai vu que dans l'assistance, on a Kyrian Meyer qui, de mémoire, donc, avait participé au premier appel à projet avec son entreprise KMSIM. On avait eu en fait 4 lauréats et un prix coup de cœur. Donc, on avait organisé cet appel à projet dans des thématiques bâtiment et mobilité. Donc, on a eu 2 lauréats bâtiment, 2 lauréats en mobilité qui sont sur cette slide. Et ces 4 entreprises, en fait, bénéficient d'ores et déjà d'un accompagnement du CEREMA qui a pu, je dirais, les aider sur le développement de leur projet. Suivante. Donc, le nouvel appel à projet, la thématique choisie est un petit peu plus large, c'est la thématique de l'innovation au service de l'adaptation au changement climatique des territoires en Grand Est. Donc, le but du jeu, c'est d'apporter des réponses à cette problématique, l'adaptation au changement climatique, et de trouver donc des solutions très pratiques. Hein. Quand on dit concrètes, c'est vraiment trouver des solutions qui pourront être appliquées dans le territoire. Vous retrouvez en bas de la page les coordonnées donc, de la page de référence sur laquelle vous trouvez toutes les informations. Et puis, je vais développer donc, dans les diapos suivantes. Donc voilà, c'est ce qui nous intéresse là. On a choisi en fait 4 thématiques, des thématiques qui peuvent être traitées au niveau local par notre agence territoriale en Grand Est. Donc Julien Burgholzer là fait partie donc des présentateurs de ce webinaire, donc vous pourrez lui poser des questions directes. L'équipe Grand Est peut intervenir donc sur ces problématiques, qu'il s'agisse de gestion de l'eau et aménagement, de biodiversité et tout ce qui concerne donc la nature en ville, de problématiques plus spécifiques, donc on appelle ça territoire et ville en transition ou urbanisme régénératif ou urbanisme durable, le principe étant donc le rafraîchissement des villes, la problématique des isolos de chaleur. Et puis, plus globalement, on a mis, je dirais, comme autre thématique, la résilience des infrastructures face donc aux risques liés au changement climatique, c'est-à-dire tout ce qui va être notamment soit inondation, submersion, débordement, etc., soit sécheresse, avec notamment la problématique du retrait-gonflement des argiles, donc le fait qu'un certain nombre de maisons qui sont sur des terrains touchés par la sécheresse vont se fissurer, et donc là aussi, le CEREMA a des compétences dans ce domaine-là. Donc, on recherche pour ces 4 domaines et puis les quelques sous-domaines qu'on a listés, des imperméabilisations des sols, la problématique du zéro artificialisation nette, toute la problématique de la gestion des eaux. On recherche donc dans ces thématiques des solutions scientifiques, techniques. Ça peut également être des solutions, je dirais, plus en lien avec la participation citoyenne, la manière dont les territoires doivent s'organiser avec leurs habitants pour, je dirais, sensibiliser peut-être les habitants ou au contraire trouver des solutions qui vont émaner de la population pour les mettre en œuvre. Donc, on recherche tout type de solutions en notant qu'elles ont déjà fait une preuve de concept, je dirais, fonctionnel. Hein. On a mis le niveau TRL au TRL 4. On ne recherche pas des solutions qui vont avoir besoin de beaucoup de R&D pour être développées. Nonobstant, si vous avez des solutions qui sont très en amont, n'hésitez pas à nous contacter, puisque là, comme je vous disais, on a l'Institut Carnot Climadapt et on peut mettre en œuvre, hors appel à projet, des partenariats de recherche pour avancer sur des solutions que vous auriez et qui seraient moins matures. Donc, le calendrier de cet appel à projet, il tombe effectivement en pleine vacances. Il a été lancé néanmoins bien en amont, hein, puisque le CEREMA a participé aux 360 Grand Est avec les équipes de la région Grand Est et de Grand Innov Plus. L'appel à projet va courir donc jusqu'à fin août. On aura une partie, je dirais, de présélection des candidatures pendant tout le mois de septembre et une partie du mois d'octobre. Les finalistes seront prévenus vers la mi-octobre ou fin octobre.
Et puis, on aura un jury en présentiel. Donc ça, c'est bien important. Tout candidat qui ne pourrait pas se présenter au jury sera éliminé de toute façon. Donc c'est bien un jury en présentiel qui aura lieu à Strasbourg. Et ensuite, les lauréats seront mis en valeur et annoncés à l'occasion du Salon des maires, donc en présence du CEREMA et en présence, on l'espère, hein, d'un élu de la région Grand Est. Donc, l'intérêt pour vous, l'intérêt de participer donc à ce projet, au niveau du CEREMA, ça va être d'une part, je dirais, des aspects un peu immatériels et qualitatifs, mais néanmoins importants, c'est-à-dire que les entreprises qui vont être lauréats et pour la plupart des finalistes, hein, je ne peux pas m'engager à date, il faut voir quels seront les dossiers présentés, mais en règle générale, les lauréats et les candidats finalistes qui ont pitché devant le jury sont à 90% intégrés dans ce qu'on appelle l'écosystème CEREMA-Lab. Donc l'écosystème CEREMA-Lab, c'est aujourd'hui une communauté de 85 entreprises qui donc ont des interactions entre elles. Typiquement, au salon Innopolis du mois de septembre, on va faire traditionnellement, je dirais, on fait ça maintenant, la réunion de nos entreprises de l'écosystème. Donc les entreprises peuvent interagir avec elles, elles ont un accès privilégié aux ressources du CEREMA, hein, une porte d'entrée, je dirais, accélérée, en fast track. Elles sont mises en valeur sur notre site internet, elles sont mises en valeur au travers donc d'articles régulièrement sur le site web du CEREMA. Donc il y a un rapport privilégié du CEREMA avec cette communauté d'entreprises. Donc ça, je dirais, c'est un peu pour les aspects immatériels. Pour les aspects très concrets, on vous offre 5 jours d'accompagnement gratuit de la part de nos experts. Alors, j'insiste bien, c'est de l'accompagnement d'experts, ça n'est pas de la prestation. C'est-à-dire que si vous voulez faire certifier une solution, là, c'est une prestation du CEREMA qui ne peut pas rentrer dans ces jours d'accompagnement. En revanche, ce qui va se passer, vous allez présenter une solution à l'appel à projet. Cette solution va être sélectionnée dans le cadre du jury et à ce moment-là, le lauréat va se voir, je dirais, proposer un accompagnement où on va soit le challenger sur sa solution, soit lui apporter directement des réponses à des questions très concrètes. Si je prends l'exemple de nos lauréats de l'année dernière, enfin d'il y a 2 ans, pardon, Urban Loop qui fabrique donc un petit système donc, de navettes ferroviaires avait des problématiques de franchissement de chaussée. Donc là, les experts du CEREMA, dans le cadre des 5 jours d'expertise prévus en accompagnement des lauréats de l'appel à projet, ces experts-là ont pu étudier gracieusement pendant 5 jours, donc 5 jours, ça fait grosso modo 5 000 € de prestations, pour aider donc Urban Loop à résoudre sa problématique. Avec d'autres entreprises, ça peut être des problématiques donc techniques également, en notant, on est d'accord que ce n'est pas une demande de certification officielle dans le cadre des certifications que le CEREMA peut délivrer. Voilà, donc ça peut être du soutien méthodologique, ça peut être, je vous dis, bon, des réflexions sur des cas d'usage. Vous avez vraiment un guichet ouvert pour 5 jours. Donc ça, c'est pour les lauréats. Après, il y a possible, et c'est pour les lauréats et pour le CEREMA. Après, vous avez la possibilité, donc dans le cadre du partenariat qu'on a mis en œuvre avec la région Grand Est et les différents partenaires, d'avoir différentes aides de la part des partenaires. Et là, je pense que je laisse la parole à Idreos. C'est peut-être moi qui vais commencer. D'accord. Ah non, il y a encore une slide sur le CEREMA. J'ai encore le CEREMA. Bah, en fait, bon, c'est ce que ça, je dirais, c'est la forme pratique. C'est la forme pratique que peut prendre le partenariat. Vous aurez une convention avec nous et je dirais que selon l'accompagnement qui devra être fourni, il y aura donc une gradation et différentes possibilités de mettre ça en œuvre sous forme conventionnelle. Est-ce qu'on en a une autre là, Julien? Voilà, c'est à vous. Ouais. Merci Odile pour ces précisions. Donc bonjour à tous. Merci à tous d'être là pour
pour la présentation de cet appel à projet. Donc, je vais vous présenter au moins donc l'apport en fait du programme Grand Esteur, qui est un programme qui est opéré par Grand Innov Plus avec le soutien de la région Grand Est. Donc, comme Madame Bock vous l'avez présenté, donc Grand Esteur, c'est un programme d'expérimentation territoriale qui recense en fait des entreprises qui ont des produits ou des services à destination des collectivités. Donc, on va appeler des offreurs de solutions. Et de l'autre côté, on aura des collectivités aussi qui cherchent en fait à expérimenter des solutions. Et notre but un peu pour les lauréats, c'est de vous trouver des terrains d'expérimentation pour votre solution, pour la mise en œuvre en fait d'une expérimentation. Donc c'est un test en conditions réelles de votre solution. Voilà, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est une fois que vous êtes référencé chez Grand Esteur, vous avez accès à un écosystème. Donc c'est mise en valorisation de votre solution à travers soit des événements digitaux ou des événements en physique, donc que ce soit des pitchs, des webinaires, des tables rondes, aussi des stands démo qu'on a pu avoir pendant le 360 Grand Est. Du coup, après, effectivement, on peut, puisque vous savez que Grand Innov Plus et de manière générale, tous les partenaires sont dans un écosystème du Grand Est qui est quand même assez riche, on peut vous orienter vers des structures qui peuvent être le plus pertinentes pour vous, que ce soit des incubateurs, que ce soit des accélérateurs, des pôles de compétitivité. Donc, il y a des pôles qui sont présents aujourd'hui, des gens de développement économique, des laboratoires, des universités. Voilà, c'est un écosystème qui est assez riche, donc n'hésitez pas à nous solliciter de ce côté-là. Et enfin, on peut aussi vous orienter, si opportun, vers des financements régionaux, donc portés par la région Grand Est, dont on a connaissance. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions donc à la fin de ce webinaire. Moi, je laisse donc la parole à Hydreos. Merci beaucoup. Alors, juste un petit mot sur Hydreos. Hydreos, donc on est le pôle de l'eau en région Grand Est et notre cœur de métier, c'est l'innovation. Donc, on est très heureux et on remercie le CEREMA et Grand Innov de nous avoir associés à cet appel à projet qui entre typiquement dans les actions qu'on peut valoriser et promouvoir pour nos adhérents. Donc, ce qu'on va apporter pour les lauréats de cet appel à projet, c'est une mise en visibilité déjà par rapport à l'écosystème que l'on peut avoir au sein d'Hydreos et par rapport à la filière de l'eau. On peut aussi proposer des mises en réseau qui peuvent être complémentaires de ce que propose Grand Innov. Il y aura une adhésion qui sera offerte, donc en cohérence bien sûr avec les thématiques des projets et le domaine d'activité stratégique pour le lauréat sur la thématique de l'eau. On peut aussi accompagner le porteur pour aller vers des financements, comme l'a déjà dit Julien, au niveau régional, mais peut-être au niveau national ou européen. Et ça passe aussi par une labellisation, par un comité d'experts. Et puis, le projet lauréat qui sera coup de cœur Hydreos aura aussi un accès direct à l'aquathon qu'on organise du 24 au 26 novembre à Strasbourg. Donc, le aquathon, c'est un hackathon du domaine de l'eau. Donc, c'est 48 heures en fait de réflexion avec une équipe autour du projet, une équipe pluridisciplinaire qui peut permettre d'avancer sur différents aspects, que ce soit les aspects en lien avec l'eau, mais ça peut être aussi des aspects en lien avec du design ou avec du numérique. Et tout ça pour un événement qui est organisé en collaboration avec la région Grand Est, avec l'Eurométropole de Strasbourg et l'ENGES, et qui a pour thématique générale l'adaptation au changement climatique. Voilà pour moi. Merci beaucoup. Je vais donc laisser la parole au pôle Build Connect. Bonjour à tous, je représente le pôle aujourd'hui. Merci de nous avoir conviés à participer. Une première précision, le pôle Build Connect s'appelait précédemment le pôle Fibre Énergie Vie. Voilà, c'est notre nouveau nom. Le pôle est le seul pôle de compétitivité bâtiment en France et il est situé à Illkirch, tout proche de Strasbourg. En quoi consistent les apports du pôle sur ce projet? Le premier consiste en l'accès gratuit, qui est habituellement payant, à l'espace réseau du pôle, c'est-à-dire la plateforme des adhérents, 230 adhérents de l'ensemble de l'écosystème de la construction, les industriels, les académiques, des chercheurs, et qui sont principalement en Grand Est, mais peuvent être trouvés sur la France entière.
Donc, cet accès à la plateforme du réseau permet, donc, pour 1 an et pour une personne, gratuit, permet d'entrer en relation plus facilement avec les membres du réseau, d'avoir leur carte d'identité détaillée et de présenter la sienne, de pouvoir les contacter et de publier soi-même ses propres contenus sur la plateforme, donc liés au site Build & Connect. Le second, et puis donc d'avoir une relation assez fine et dense avec l'ensemble du réseau. Le second point, le second apport consiste en un accompagnement à la labellisation par le pôle avec un comité d'experts. Labellisation qui peut être d'un apport est bien prise en compte par les financeurs. BPI, ADEME, financement européen, Interreg et autres. Nous faisons une étude assez fine avec le comité d'experts du projet et donc là, dans ce cadre-là, nous l'accompagnerons pour préparer la labellisation. J'en ai terminé. Merci beaucoup. Donc on va donner la parole du coup à la Fondation Solar Impulse. Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien? Oui, ça va. Parfait. Merci Julien et merci à Odile et à tous de nous avoir associés à cet appel à projet. Nous, la Fondation Solar Impulse, on est une fondation à but non lucratif qui émet un label privé qui a pour but d'accélérer l'adoption des solutions innovantes à l'échelle internationale. Donc, nous, on est très intéressés par toutes les verticales qui sont abordées par cet appel à projet. Donc, on serait très heureux de découvrir toutes les solutions qui vont postuler justement à cet appel. Et nous offrons pour les lauréats un accompagnement spécial et détaillé pour la constitution justement du dossier de labellisation Solar Impulse. Et ce label apporte des services complètement gratuits qui vont de la visibilité, de la crédibilité, l'invitation à des événements. Nous les aidons aussi dans l'accès au marché pour trouver de nouveaux clients, que ce soit en France ou à l'international. L'accès au marché pour les levées de fonds, parce qu'on a 2 fonds d'investissement qu'on a développés avec la BNP Paribas et avec Rothschild, et un accès privilégié à tout notre réseau qui est constitué de à peu près 5000 membres qui sont constitués d'experts, d'autres innovateurs, d'entreprises, d'accélérateurs, d'incubateurs, de gouvernements, etc. Donc voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup pour la présentation donc, de l'apport de la Fondation Solar Impulse. Du coup, Odile, je te laisse la main pour la conclusion. Hop, oui, me revoilà. Ce qui est important de savoir aussi, donc, outre selon moi, il y a 2 choses importantes. Il y a effectivement les thématiques de l'appel à projet pour être sûr que vous êtes dans ces thématiques-là et que vous pouvez apporter une solution. Et l'autre élément, bien entendu, c'est comment les dossiers sont sélectionnés. Donc, en fait, on va regarder, bien entendu, on parle d'innovation, donc on va regarder le caractère innovant de votre projet. Alors, ça peut être par rapport à l'état de l'art, mais ça peut être également par rapport à la région, puisque un des points importants, c'est l'adéquation avec les problématiques régionales. Donc, on va regarder ça. On va regarder également l'ampleur du marché. Si vous apportez une solution qui est très innovante, mais qui va être sur une problématique de niche, il est possible que le jury estime que c'est trop réduit. Ensuite, bien entendu, on regarde la qualité de l'équipe, puisque tout le monde sait qu'en matière de start-up ou d'équipe d'innovation, c'est très important de voir les complémentarités et la capacité de l'équipe à porter le projet dans la durée. Donc, comme je le disais, tout ce qui va être adéquation avec les enjeux, les valeurs et l'expertise du CEREMA et des partenaires. On a parfois, pour être très clair sur ce sujet, des clients, des entreprises qui arrivent, qui sont convaincus d'avoir un projet qui est d'excellente qualité
et c'est le cas, mais en revanche, on n'a pas de zone de recoupement, je dirais, avec le plan stratégique du CEREMA ou les compétences et les terrains d'intervention habituels du CEREMA. Donc, c'est pas que votre projet est mauvais, c'est pas que c'est une mauvaise idée, c'est simplement que nous, je dirais, en l'état actuel de nos compétences, connaissances et de nos équipes, on ne peut pas apporter une valeur ajoutée au projet. Et bien entendu, ce que je disais au tout début, l'adéquation donc avec les thématiques, les problématiques régionales. Et pour conclure sur cette partie-là, si le projet n'est pas retenu, voire même n'est pas retenu dans les finalistes, c'est pas que le projet est mauvais, c'est comme tout concours ou comme tout, je dirais, tout entretien de recrutement, puisque c'est un petit peu ça. Le choix se fait en fonction des autres candidats présents, et donc il se peut qu'il y ait des très bons candidats qui vont remporter, je dirais, l'unanimité du jury, et même si votre projet, il y a de l'idée ou est bon, ma foi, vous ne serez peut-être pas retenu dans les finalistes. Voilà. Donc la candidature, très important là aussi, se fait uniquement en ligne par le biais d'un formulaire dont le lien se trouve sur la page de l'appel à projet sur notre site. Et je pense qu'il doit y avoir peut-être une dernière diapo, Julien. Voilà, donc là, vous retrouvez tous les éléments pour avoir plus d'informations. Donc, vous aurez cette présentation. On a donc répété à plusieurs reprises dans la présentation donc le lien vers la page de l'appel à projet sur notre site internet. Vous pouvez donc consulter différentes pages internet. Et pour ce qui est donc des contacts, on est tous là. Julien Gross pour la région Grand Est et puis le dispositif Grand Testeur de Grand Innov Plus, mon collègue Julien Burgholzer qui est votre contact direct donc en région Est, et puis moi-même. Donc voilà, le principe c'est d'écouter vos questions. Je pense qu'au travers là, de tout ce qu'on a déroulé, il y a certainement un certain nombre de personnes qui sont là et qui ont des questions à poser, donc on va vous écouter. Peut-être, si vous pouvez, si vous avez des questions, peut-être lever la main, si vous avez la possibilité de le faire, juste pour éviter que tout le monde active son micro. Ah. Ah. Ah non, vous pouvez juste activer votre micro et normalement ça devrait être bon. On vous entend. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je suis Clara Jezewski-Beck de la Direction de la cohésion des territoires, en charge de la coordination de l'élaboration du pacte pour les ruralités en Grand Est. Et donc, dans le cadre de la requalification des territoires ruraux et puis pour miser aussi sur leur capacité d'innovation, donc on essaie de mettre en lumière voilà, des dispositifs. Et je voulais savoir si, d'après vous, les profils de candidats que vous attendez sont plutôt des écosystèmes liés, disons, à l'urbain ou au grand urbain, ou est-ce qu'il peut y avoir voilà, des candidatures issues de ces fameux territoires ruraux qui sont majoritaires dans le Grand Est, en couverture, disons, géographique? En fait, l'appel à projet s'adresse à des entreprises qui apportent des solutions pour les territoires, et il peut s'agir autant de territoires urbains que de territoires ruraux. On a, si tu peux remonter, Julien, à la diapo donc concernant les thématiques, c'est une des premières. On a listé des thématiques, certaines effectivement sont liées au territoire urbain. Bon, c'est évident que nature en ville, par le fait même, hein, c'est dans la réponse est dans la question. En revanche, sur les questions de retrait-gonflement des argiles, ça peut intervenir dans des villages. Pour les questions de réseau d'assainissement, de zéro artificialisation nette, ça peut intervenir dans des zones plus rurales. Julien, Burgholzer, si tu veux ajouter des choses.
Non, c'est exactement ce que tu viens de dire, Odile. Ça, on est vraiment sur un spectre de territoire qui est large et qui couvre a priori autant l'urbain que le rural. Hein. Donc les sous-thématiques listées ici, je pense, le montrent assez bien. Okay. Est-ce qu'on a répondu à votre question? Oui, ça s'adressait aussi à Grand Innov parce que voilà, on sait bien quand même que en fait, les territoires les plus capacitaires, y compris au niveau des décideurs, hein, je veux dire, qui entrent dans ce type de dispositif, sont quand même, voilà, pas, enfin, très, très rarement issus des territoires ruraux dits isolés ou très isolés. Et Grand Innov, dans ses écosystèmes, son animation des écosystèmes ou la recherche d'offres de solutions, est-ce que vous avez un tropisme aussi rural ou est-ce que, voilà, moi je me pose la question des offreurs de solutions dans ces cas-là qui parfois ne sont peut-être pas adaptés à la trajectoire de ces territoires ou au niveau de maturité coopérative, disons, ou de niveau d'innovation des acteurs en territoires ruraux. Bonjour Clara, je me permets de répondre. Donc pour Grand Testeur, en fait, nous on s'adresse à tous les offres de solutions du Grand Est, peu importe si voilà d'où ils sont issus dans le Grand Est. Effectivement, il y a des écosystèmes d'innovation peut-être un peu moins structurés hein, dans les territoires ruraux, ce qui ne veut pas dire que le dispositif Grand Testeur ne leur est pas ouvert. Après, on a des critères d'éligibilité au programme voilà, pour rentrer chez Grand Testeur parce qu'on a une procédure dédiée hein, avec un jury. D'ailleurs, c'est les mêmes critères qui seront évalués hein, dans le cadre de l'appel à projet avec le CEREMA et donc qui permet aux lauréats du CEREMA d'entrer directement chez Grand Testeur. Sur les critères d'éligibilité, on a d'une part le fait que bon, il faut que ce soit des solutions innovantes et qui peuvent également passer à l'échelle. Et souvent, on voit qu'en fait, les projets, alors pas forcément en territoire ruraux, mais certains projets portés par des acteurs qui ne sont pas, par exemple, des startups dans des incubateurs régionaux, en fait, ils vont être peut-être moins structurés dans des objectifs de scalabilité. Et c'est souvent là, en fait, où le bât blesse. Mais en tout cas, si vous identifiez des projets issus de territoires ruraux, on peut les rencontrer sans aucun souci côté Grand Testeur, hein, parce qu'on est dans des dynamiques vraiment de sourcing de projets d'innovation sur le territoire. Et ça, c'est vraiment Julien Gross qui a organisé le webinaire de ce jour qui s'en occupe. Et voilà, et puis je pense que même que le CEREMA et aussi les partenaires associés à l'appel à projet sont tout aussi intéressés par ce type de projet issus des territoires ruraux, s'ils répondent aux critères en fait qui ont été détaillés aujourd'hui. Merci beaucoup, Alizée. Du coup, je donne la parole à Perrine Sperran. Je suis désolé, le nom de famille n'est pas entier. Du coup, Perrine, vous aviez une question. Perrine, c'est très bien. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Oui. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'accompagne des entreprises, ma société accompagne des entreprises dans le développement de projets innovants. Alors, je m'excuse d'avance, j'ai dû m'absenter quelques minutes. J'espère que je ne vais pas vous poser des questions qui ont déjà été développées. Je me posais la question du cumul avec d'autres aides qui auraient pu être obtenues par des entreprises, notamment des aides type PIA4, les aides régionalisées, donc qui sont notamment financées aussi par la région. Donc, je voulais savoir si c'était possible. Et puis, je pose ma deuxième question en même temps, j'en profite. Est-ce que dans urbanisme durable, on peut aussi parler d'énergie renouvelable? Est-ce que les énergies sont prises en compte dans cet appel à projet? Merci beaucoup. Je vais répondre pour ma part. Donc, le CEREMA, ça n'est pas un organisme qui donne des aides financières. Donc, c'est juste un apport en termes d'expertise, un apport humain, on va dire. C'est nos experts qui vont consacrer 5 jours de travail ou 10 demi-journées. Enfin bon, voilà, quoi, grosso modo, le package, c'est ça. Donc, de notre point de vue, des entreprises qui ont déjà reçu des bourses French Tech, des aides par ailleurs, peuvent très bien candidater. En revanche, on parle bien de PME ou de
toute petite entreprise. Le deuxième point, pour moi, les énergies ne sont pas là-dedans du tout. Julien B, tu confirmeras, on est vraiment sur les problématiques là, qui sont affichées à l'écran et qui peuvent être traitées, je dirais, sur les expertises qui sont en région Est au CEREMA. Oui, au-delà de la, merci Odile, au-delà de la question des expertises présentes dans nos équipes, il y a, en fait, je pense que ce qu'il faut aussi retenir, c'est vraiment l'intitulé générique de l'appel à projet. On est bien sur la notion d'adaptation au changement climatique. Il me semble que les questions les problématiques liées aux énergies renouvelables notamment, ou à la sobriété, rentrent plus dans ce qu'on peut appeler l'atténuation. Et donc là, on est plus à rechercher des solutions sur les conséquences du changement climatique que sur les causes, et atténuer son ampleur. Ok, c'est très clair, merci beaucoup. Du coup, je donne la parole à JB. Je sais pas. Oui, bonjour. Donc c'est Jean-Baptiste JB. Donc Jean-Baptiste Land, enchanté. Moi je suis porteur d'un projet qui s'appelle Cactel, qui est une solution pour justement accélérer l'adaptation des territoires urbains au changement climatique. Donc notre volonté, c'est d'utiliser l'enveloppe des bâtiments, les toitures et les façades, pour offrir un certain nombre de services, notamment sur la gestion des eaux pluviales, le rafraîchissement, etc. Donc je pense, voilà, on s'inscrit tout à fait dans ces domaines. Même, voilà, j'aurais du mal à choisir un des domaines qui sont affichés à l'écran pour placer notre projet. On est quasiment au stade du prototype, puisque il va être le premier prototype échelle lune va être réalisé au mois de septembre. Voilà. On est prêt, et on est aussi assez avancé, c'est-à-dire déjà membre d'Aquavalley, du pôle Aquavalley, donc l'équivalent d'Hydreos, parce qu'on est basé aujourd'hui le siège est à Albi dans le Tarn, et donc j'en viens à ma question. Voilà, vous la voyez venir. J'ai une incertitude, on a beaucoup parlé d'entreprises du territoire, donc c'est réservé, c'est bien ça, c'est réservé oui. aux entreprises qui sont de la région Grand Est. Oui, typiquement, donc pour donner un autre exemple, si vous allez sur la page internet donc du CEREMA Lab, vous aurez une idée un peu des autres appels à projets qui ont été organisés. Donc là, on vient de clôturer et puis de faire le jury d'un appel à projets qui était dédié à des entreprises de Normandie et Île-de-France. Là, donc, on vient de lancer cet appel à projets région Est. Donc, on est vraiment dans le focus régional. Alors, Albi, vous êtes rattaché à quelle région, vous? Occitanie. D'accord. Donc, théoriquement, en début d'année prochaine, on devrait avoir un appel à projet qui sera Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, mais je ne peux pas vous garantir que ça sera sur la thématique de la gestion de l'eau. Enfin, en tout cas sur ces thématiques-là. C'est-à-dire que dans chaque région, on essaye de mettre en œuvre des appels à projets en lien avec les acteurs locaux, et les thématiques sont choisies avec les acteurs locaux. Alors, nonobstant, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser l'adresse mail là, du CEREMA Lab que vous avez, qui va tomber donc sur ma boîte mail, et puis éventuellement donc me faire passer les éléments de votre dossier, et puis à ce moment-là, je ferai le lien avec mes collègues en région Occitanie. D'accord, très bien. Bah, avec plaisir, alors on fait comme ça. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc n'hésitez pas à lever la main avec vous voyez, c'est le petit panneau en haut. Vous signalez. Oui, parce que j'ai l'impression quand même, on a beaucoup de monde, on a une 50aine de personnes, même si on s'enlève nous, ça en laisse quand même une bonne 40aine. Ah, voilà. Vous pouvez poser votre question, monsieur le gardeur. Oui, avec le micro unmuté, c'est mieux. Bonjour, avant tout, bravo pour la présentation. Donc effectivement, on est une 50aine. Et je pense que peut-être certains des participants sont comme moi, et quand ils voient les attendus des solutions innovantes, se sentent un petit peu exclus, dans la mesure où nous, on proposait une solution qui était destinée à l'urbanisme durable pour faciliter l'accès aux bornes de recharge
pour véhicules électriques. Donc, en voyant les différentes thématiques, bah, je pense que de facto, on est exclu, à moins que vous nous disiez, bah, non, il faut quand même essayer de postuler. Voilà, tout simplement. C'était l'objet de ma question. Alors, vous êtes exclu, je dirais, a priori, de l'appel à projet. En revanche, rien ne vous empêche de contacter donc Julien Burgholzer pour soumettre votre solution et il l'étudiera. Je suis passée peut-être un peu vite sur la présentation du CEREMA. Et du CEREMA Lab. Donc le CEREMA, c'est, je dirais, le bureau d'études de l'État un peu pour toutes les problématiques d'infrastructure, d'environnement, etc., comme je l'ai dit rapidement. Mais en fait, le CEREMA Lab est un dispositif qui a été lancé seulement il y a 2 ans. À peu près, 2 ans et demi. Et en fait, il a été lancé également pour augmenter les relations entre le CEREMA et les petites entreprises. Il est bien évident que le CEREMA, historiquement, connaissait des entreprises comme la SNCF, comme les sociétés d'autoroutes, les grands des travaux publics, etc. En revanche, le CEREMA connaissait très peu les startups, les petites entreprises, les PME familiales, et il y a eu, je dirais, on a eu cette tendance là depuis quelques années à s'ouvrir aux petites entreprises. Et on est encore dans cette phase. Il y a beaucoup de petites entreprises qui ne nous connaissent pas. Et nous, il y a effectivement tout un pan de l'économie qu'on n'a pas encore complètement exploré pour voir les bénéfices conjoints. Donc, n'hésitez pas, si, comme un certain nombre d'autres personnes là, dans l'assistance, il y en a d'autres qui pensent qu'elles ont des solutions à proposer. Julien, c'est votre interlocuteur, donc Julien Burgholzer, c'est votre interlocuteur en région Est, et vous pouvez le solliciter pour présenter vos solutions. Toujours, comme je disais, dans une logique de possibilité de partenariat. Il est possible que votre solution soit très bien, très inventive et qu'il y ait un marché, mais si le CEREMA n'est pas en mesure d'apporter une valeur ajoutée à ce que vous faites, ou si ce que vous faites, je dirais, ne recoupe pas des plans stratégiques qui sont en place au CEREMA, puisqu'en fait on fonctionne par programmation annuelle, malheureusement on ne pourra pas contribuer au projet. Donc là je rabaisse peut-être certaines attentes. Non, mais c'est limpide. Non, on peut pas tout. Ouais. Votre réponse est limpide. Bon, on va essayer de s'organiser un call avec Julien Burgholzer, comme ça on va clarifier les choses. Voilà. Merci. Merci. Du coup, je donne la parole à Farid Magnani. Bonjour. Merci pour toutes les explications. Donc, c'était assez clair et très limpide. Moi, j'ai très bien compris finalement quels sont les attendus et quels sont nos bénéfices. Ma question est plutôt sur lorsque l'on postule, est-ce qu'il y a un besoin d'appeler ou d'échanger en amont avec les personnes en charge de l'appel à projet, comme ça peut se faire parfois sur certains dispositifs, où il suffit tout simplement de postuler lorsqu'on considère qu'on est en capacité de postuler. Donc, à savoir que moi, je représente la société Tech4Gaia. Nous sommes déjà référencés Grand Testeur. Nous venons d'être labellisés Solar Impulse la semaine dernière. Plutôt une très bonne nouvelle. Et donc, voilà, je connais certains des dispositifs. Voilà, je voulais savoir s'il fallait vous contacter en amont. Non, alors, c'est pas le cas. Ça, c'est clair. C'est pas le cas. Vous avez un dossier donc à compléter dans lequel vous avez une partie, je dirais, coordonnées de la société, qui parle au nom de la société, etc. Ensuite, on passe au descriptif du projet. Et on vous demande également, justement, si vous avez des labellisations, des prix, est-ce que vous avez eu des bourses, est-ce que vous avez obtenu des prêts ou du capital investissement. Donc ça permet, je dirais, de cerner le type d'entreprise auquel on a affaire, si vous êtes déjà intégré dans les réseaux. Et puis, vous avez une partie descriptive de votre innovation. C'est relativement léger.
Si toutefois, alors on étudie que les dossiers complets. Alors ça, c'est très important. Notamment sur le dernier appel à projet, on a eu pas mal de déchets parce que les gens n'allaient pas au bout de leur candidature. Donc, si vous voulez que la candidature soit examinée, il faut vraiment compléter toutes les cases, y compris les cases dans lesquelles on vous demande dans quelle catégorie vous vous situez. Alors, n'hésitez pas à cocher plusieurs cases si vous estimez que vous êtes à la fois dans rafraîchissement des villes et puis dans gestion des eaux pluviales et que vous vous trouvez dans 2 catégories. Ce qui se passera, c'est que éventuellement, si le dossier donc complet, donc on va avoir une première lecture. Si on souhaite avoir des informations complémentaires, on vous rappellera. Mais surtout, allez bien jusqu'au bout du formulaire en complétant toutes les questions, sinon le dossier ne sera pas pris en compte et en fait, c'est votre seule chance de pouvoir participer. Super, merci à vous. Merci. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas du coup à lever la main si vous avez une question. Je vous remets juste les contacts avec le lien vers le site du CEREMA avec l'appel à projet. Écoutez, on a encore 2-3 minutes, mais sinon, je pense qu'on va pouvoir arrêter. Du coup, effectivement, le replay sera disponible. Donc là, effectivement, on est en train d'enregistrer. Le replay sera disponible. Je peux mettre à disposition le PDF si vous le souhaitez. Après, ça reprend un peu ce qu'il y a dans le règlement et sur le site internet, donc il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Peut-être Odile, tu voulais rajouter, ouais. Oui, moi ce que je veux dire, c'est que c'est une occasion, je dirais, facile et pas chère, entre guillemets, de se faire connaître, hein, puisqu'on sait bien que la difficulté souvent c'est ça, hein, c'est de faire connaître sa solution, de se faire connaître de tous les acteurs de l'appel à projet, hein, que ce soit les pôles, la région, nous. Nous, dans les jurys, on a toujours, ça peut aussi intéresser, on n'a pas parlé du jury, mais le jury est composé effectivement des personnes là qui sont autour de la table et en plus de BPI France, puisque nous de notre côté on a une convention de partenariat avec BPI France dans le cadre du CEREMA Lab pour permettre là aussi un accès un peu facilité donc des entreprises aux différents interlocuteurs de BPI France. Et puis surtout, moi je vous invite, pour ceux qui ne connaissent pas le CEREMA, comme la présentation a été un peu rapide, je vous invite à aller visiter notre site internet. Le site internet en lui-même, vous verrez sur le bandeau du haut qu'il y a également des sites internet dédiés, des sites comme France Mobilité par exemple. Je vous invite également à aller sur une communauté qui s'appelle Expertise et Territoire, donc expertise au pluriel et territoire au pluriel, qui est une communauté donc sur laquelle différents acteurs peuvent se retrouver, à la fois des experts et des usagers. Donc ça vous donnera aussi là une idée des ressources que le CEREMA peut mettre à disposition. On a un gros centre de documentation. Et donc voilà, le fait de participer à un appel à projet, ne serait-ce qu'en tant que candidat, même si vous n'êtes pas sélectionné après pour aller au final, fait que vous allez être connu du CEREMA et puis de votre interlocuteur régional qui est aussi Julien. Et comme on a dit, voilà, on peut intervenir sur certains sujets, pas sur tous. Donc, il faut être d'abord, je dirais, validé par Julien pour ensuite éventuellement bénéficier de services du CEREMA au sens large. Hein. Là, je ne parle pas de l'appel à projet. Pour l'appel à projet, il faut compléter le formulaire. Merci pour ces précisions. Donc voilà, n'hésitez pas, là vous avez tous les contacts qui vont bien. Et si vous avez des questions avant de déposer le dossier, n'hésitez pas à contacter le CEREMA Lab ou le CEREMA Est ou même Grand Testeur si vous avez des questions aussi spécifiques. Voilà, écoutez, est-ce que vous avez encore des questions? Donc c'est que tout était très clair.
Merci du coup à tous les participants d'être venus et d'avoir regardé ce webinaire. Comme dit, n'hésitez pas, avec tous les contacts qui s'affichent. Et puis je remercie également tous les partenaires. Excuse-moi Julien, Ouais. je vais mettre dans le chat le lien Vas-y. de expertise et territoire qu'on n'avait pas mis. Voilà, c'est fait. Donc comme ça, je te laisse terminer. Ouais, c'est gentil, merci. Je remercie déjà tous les partenaires, donc le pôle Hydreos, le pôle Bill Connect et la Fondation Solar Impulse d'avoir participé à ce webinaire. Et du coup, je vous remercie, je remercie du coup également le CEREMA. Et du coup, je remercie tous les participants d'avoir venu assister à ce webinaire. Comme dit, il y aura un replay qui sera disponible. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, je vous souhaite à tous, à toutes une bonne journée et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci à tous. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir. revoir, bonne journée. Excellente journée et bon week-end. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Bonne journée à tous.